بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الترمذي والنسائي وأحمد وصححه ابن حبان والحاكم والسيوطي رحمهم الله تعالى أكثروا ذكر هذه اللذات يعني الموت. تفسير مدرج من الراوي يعني الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le tout miséricordieux, celui qui nous a permis de venir dans sa maison bénie, celui qui nous a permis d'être en sécurité, celui qui nous a accordé la meilleure des richesses, la foi, le kalima la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. Nous sommes tous satisfaits, chacun est satisfait d'avoir comme Allah subhanahu wa ta'ala le Seigneur, d'avoir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme Nabi et d'avoir comme din l'Islam. Dans un hadith, il est mentionné que c'est la personne qui lit ce qu'on vient de lire, رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا, 3 fois le matin et 3 fois le soir, dans un hadith authentique. Cette personne, le jour de la résurrection, connaîtra la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte que sa satisfaction enveloppe cette personne et cette personne ne sera pas déçue le jour de la résurrection. Jum'a, le jour de vendredi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a fait plusieurs recommandations concernant ce jour béni, ce jour de la semaine qui est le Eid de la semaine, Jum'a. Le jour de la résurrection aura lieu un Jum'a et seul Allah subhanahu wa ta'ala sait quand est-ce qu'il arrivera. Les petits signes sont déjà là. Le signe intermédiaire, c'est Mahdi radiyallahu anhu qui annonce les grands signes, Dajjal, Gog et Magog, et ainsi de suite. Jumu'ah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a fortement conseillé d'envoyer en abondance les salutations et les prières sur lui, car nos salutations et nos prières sur le bien-aimé et notre bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui sont présentées le jour de Jumu'ah. Saisissons cette occasion exceptionnelle, ce moyen efficace qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné à travers l'envoi des salutations et des prières sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la plus petite formule sallallahu alayhi wa sallam. Donc on doit prendre cette habitude-là. Wallah, subhanallah, Imam Sakhawi rahimahullah et bien d'autres ulama ont écrit sur l'envoi, les personnes qui envoient les salutations en abondance sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut pas négliger. Wallah, vraiment, on insiste. C'est un moyen efficace d'obtenir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala à des moments bien précis, à des moments qui nous seront très utiles, là où il n'y a aucune aide, là où il n'y a aucune force, à part la force d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères, le sujet que nous allons développer, c'est un sujet qui nécessite
d'amples explications, mais le temps qui nous est imparti, Inch'Allah, c'est juste pour nous amener à prendre conscience d'une réalité. Et cette réalité, tout le monde, on dit bien tout le monde, sans aucune exception, tout le monde connaîtra cette réalité. Tout le monde, toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, la plus infime créature qui vit sous les mers et que les scientifiques ne cessent de découvrir, elle aussi, cette créature, connaîtra cette réalité. La plus grande des créatures, inanimées ou non inanimées, vivant. Un être vivant, tous les êtres vivants, sans exception, tous les êtres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créés, toutes les planètes, toutes les galaxies, là où il y a signe de vie, là où il y a souffle de vie, forcément, lorsqu'il y a un début, il y a forcément une fin. Les savants disent, il ne faut pas beaucoup pour mourir, il suffit d'être né. Il ne faut pas beaucoup pour mourir, il suffit d'être né. Lorsqu'il y a un début, il y a forcément une fin. Et c'est de cette réalité, la mort qui doit nous interpeller à chaque instant de notre vie, à chaque moment. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, أكثروا ذكر هاذم اللذات هاذم يعني القاطع. Évoquez en abondance celui qui coupe les plaisirs, celui qui coupe toutes les jouissances. Et le narrateur, il fait le commentaire, il dit, yani, c'est-à-dire la mort. Tout le monde, sans exception, goûtera à la mort, tôt ou tard. Et cette réalité, tout le monde la connaît. Que tôt ou tard, je dois partir. Tôt ou tard, je dois fermer les yeux. Et tôt ou tard, Allah subhanahu wa ta'ala, il m'appellera vers lui. Et lorsque le moment arrive, il n'y a ni un millième de seconde, ni un millième de plus. Rien. Lorsque c'est écrit l'heure, la personne part. Et Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et la mort, les savants disent, les ulama disent, à travers les ahadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'une personne prend cette habitude, un instant, de méditer sur son devenir, de méditer sur la mort. Wallah, cette personne-là est dans le chemin de la réforme. Cette personne-là s'autocritique. Et cette personne a un regard, il y a une autre relation qui s'installe avec la personne. Si on s'assoit 2 minutes par jour, et on s'assoit et on se dit, le jour arrivera où on me portera. Le jour arrivera où on fera ma prière. Et le jour arrivera où je serai déposé dans la tombe. Et le jour arrivera où je devrai rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala, les étapes de la tombe, les questions. Wallah, cela permet à notre ego et cela permet à l'orgueil de prendre une bonne claque. Vraiment, l'être humain, il pense qu'il est tout. Il pense que son éloquence, sa force physique, son pouvoir, sa richesse, son statut lui accordent quelque chose. Il n'en est rien. Wallah, il n'en est rien. Regardez, lorsqu'il y a un tremblement de terre, lorsqu'il y a une catastrophe naturelle, subhanallah, mais comment l'être humain est tellement faible que son orgueil prend un sacré coup.
Et il se dit, et lorsqu'il tombe malade, on n'a pas besoin d'une catastrophe naturelle. Lorsque ma dent fait mal, sans même une petite douleur aux dents, tout le corps, le cerveau, tout connaît vraiment une faiblesse. Et ça fait mal. Et on se sent petit. Regardez ceux qui ont déjà, Allah nous en préserve, mais ceux qui ont déjà eu ce qu'on appelle calcul rénal, Allahu Akbar, la douleur d'un calcul rénal. On peut être fort, mais on tombe, ça fait mal. Et la mort permet à cet orgueil de prendre un sacré coup et de revisiter, on dit bien de revisiter nos relations, d'abord avec son cœur, d'abord avec ses mouvements, d'abord avec soi-même, avec autrui, avec notre temps, avec les autres, dans notre profession, et avec ce monde dans lequel nous vivons, avec toutes les richesses qu'Allah subhanahu wa ta'ala et tous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés. L'évocation de la mort permet de relativiser beaucoup de choses, de connaître l'humilité, de se faire petit et de se dire que les autres sont meilleurs que moi. Je ne suis rien. Parce que je ne sais pas justement comment je vais quitter ce monde. Allahu Akbar, comment je vais quitter ce monde? Et quelle est à ce moment-là ma réaction? Et le pire de mes ennemis, à ce moment-là, il est présent. Il est présent. Shaitan, à ce moment-là, il est présent. Et il fait tout. Pourquoi? Il sait que la mort est une étape cruciale, est un moment très dur. C'est l'occasion pour arracher son iman. C'est l'occasion pour prendre son iman. Lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit d'évoquer en abondance la mort, c'est pour nous faire rappeler cette réalité. L'urgence de préparer sa vie. Dans la vie de tous les jours, on va qu'à ses occupations. Il n'est pas interdit de faire du tourisme, il n'est pas interdit de voyager, il n'est pas interdit de travailler. Mais on sait pourquoi on travaille, on sait pourquoi on fait du tourisme, on sait pourquoi chacun de mes gestes émane de moi. Je sais pourquoi. Parce que tôt ou tard, j'aurai des comptes à rendre. Tôt ou tard, j'aurai des comptes à rendre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a aucun doute. Donc lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit d'évoquer en abondance la mort, celui qui coupe tous les plaisirs, pour revenir à l'humilité, que je suis petit, je ne suis rien. Quel que soit le statut qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné, je ne suis rien. Parce que à ce moment-là, je suis faible. Dans la maladie, je suis faible. Dans les catastrophes naturelles, je suis faible. Et au moment de mourir, je suis faible. Je suis très faible. S'il n'y a pas les moyens qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a donnés pour pouvoir passer cette étape, je ne suis rien. S'il n'y a pas la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en nous donnant cette recommandation importante d'évoquer la mort, c'est pour justement notre réforme. Elle est obligatoire, notre réforme. Éliminer toutes les maladies spirituelles, la jalousie, la rancune, la susceptibilité, se mettre en colère pour rien, ne pas accepter la vérité. Nos cœurs s'attendrissent. Imam Qurtubi, rahimahullah, il dit, un moyen efficace pour que le cœur puisse connaître cette miséricorde et cet attendrissement, il y a le fait de penser à la mort. Penser à la mort, on se fait tout petit. On se fait tout petit. Il y a l'attendrissement de la mort et surtout l'urgence de demander à chaque jour de faire 2 rakat nafil chaque jour, tauba. On ne sait pas comment ça s'est passé notre journée, nos regards, nos relations avec autrui. Donc la mort permet l'urgence de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, les versets, Ya Allah, les versets qui parlent de la mort. Subhanallah, Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 75, verset 25, qu'Allah, en vérité, Ibn Kathir rahimahullah dit en vérité, إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ, lorsque l'âme sera, dans le commentaire il est écrit, lorsque l'âme sera arrachée au corps et parviendra aux clavicules, c'est-à-dire que la personne est dans l'agonie. La famille dit,
man raq, wa qila, man raq. Est-ce qu'il y a un docteur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut sauver mon mari, mon épouse, mon enfant qui va partir? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il n'y a personne. Wa dhanna annahu al-firaq. Le mourant, lui, il connaît que maintenant c'est l'heure de partir, parce qu'il voit les anges. Il voit les anges arriver. Le croyant qui aura fait tous ses efforts, qui aura écrasé son orgueil et son ego, l'ange l'accueille avec, subhanallah, des parfums. Comment on connaît que l'agonie, elle est douloureuse? Il y a une douleur intense. C'est pour ça qu'on parle de l'ivresse. Lorsqu'une personne est ivre et n'a plus conscience, lorsque la personne est dans l'agonie, Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala facilite cette étape à chacun de nous, à tous les croyants et toutes les croyantes du monde entier, incha'Allah ta'ala. Nous allons voir le hadith, Ya Allah. Comment on connaît que l'agonisant, celui qui est en train d'agonir, le mourant, il est en train de souffrir, on voit ses pieds. Ceux qui ont déjà assisté une personne qui décède, les pieds commencent à s'entrecroiser. Hassan Basri, rahimullah, il fait le commentaire, les pieds s'entrecroisent. Il dit, oh toi qui vas quitter ce monde, souviens-toi, il fut un temps où tu pouvais marcher, mais aujourd'hui tu ne peux plus marcher, parce que c'est l'heure de partir. Souviens-toi où, soit tu auras fait les bonnes actions, tu auras fait les pas pour accomplir une bonne action, ou bien tu auras pris les pas pour faire une mauvaise action. Tout cela sera compté, mais l'heure est maintenant de partir, tu ne peux plus marcher. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate 50 verset 19, Waja'at sakratul maut bil haqq. L'agonie fait venir la vérité. Lorsqu'une personne est dans l'agonie et ses yeux se fixent sur quelque chose, c'est là où la personne voit les anges arriver. Et là maintenant on va connaître qui était dans la vérité. C'était quoi la vérité? Le poids de nos mauvaises actions ou le poids de nos bonnes actions vont prendre une forme. Et là, on va voir que ces bonnes actions ou ces mauvaises actions seront en ma compagnie à ce moment-là. C'est-à-dire, ils vont m'aider. Les bonnes actions vont m'aider, mais les mauvaises actions ne vont pas m'aider. Et là, on va voir quelle était la gravité de l'orgueil, quelle était l'importance de l'humilité, quelle était l'importance de faire les bonnes actions, quelle était l'importance de dire une fois subhanallah, quelle était l'importance lorsqu'on entend adhan, on quitte son endroit pour l'homme et on vient accomplir la salat en congrégation. Là, on va voir l'importance de tout ça. On va voir que notre richesse ne sera d'aucune utilité. Nos cartes bancaires ne seront d'aucune utilité, sauf si on les a utilisées comme il le faut. On aura investi dans sadaqa ou sadaqa jariya. Là, on verra que la susceptibilité va... Parfois, on ne parle plus avec notre frère, mais ça va aller contre nous. Contre nous. Bil haqq, là, on va voir la vérité. Là, on va voir où se trouve l'honneur, même si personne ne me connaît. Mais Allah me connaît, c'est suffisant. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, mu'alajatu malakil maut ashaddu min alfi darbatin bis-sayf wa ma min mu'minin yamutu illa wa kullu 'irqin minhu ya'lamu 'ala hida wa aqrabu ma yakunu 'aduwullahi minhu tilka as-sa'ah. وأخرج الحارث ابن أبي أسامة في مسنده بسند جيد عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال معالجة ملك الموت. رسول الله صلى الله عليه وسلم a dit la saisie de l'ange de la mort. Lorsque l'ange de la mort vient prendre l'âme, la saisie de l'ange de la mort est plus dure que 1000 coups d'épée. 1000 coups d'épée. Avec la chaîne de narration qui est bonne. Bisanadin Jayid. 1000 coups d'épée. Allah, comment on va faire? Comment on va faire, ya Allah? Tout croyant qui meurt, chacune de ses veines souffre à part. Chacune des veines souffre à part. Jamais l'ennemi d'Allah, Satan, n'est plus proche de l'homme que dans cette situation pour enlever son iman.
Dans un autre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, les articulations se saluent. Ces articulations se saluent les uns les autres en se disant que le salut soit sur toi parce qu'on va se désintégrer. Chaque articulation dit à l'autre articulation maintenant, salam, paix soit sur toi, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, mais paix soit sur toi. Et on va se retrouver jusqu'à la résurrection. Seul le coccyx ne se désintègre pas. Dans la tombe, le corps se désintègre, sauf le coccyx ne se désintègre pas. L'ange, lorsqu'il va faire ressusciter la personne, c'est à partir du coccyx, il touche et tous les parties se reviennent. 1000 coups d'épée, ya Allah, 1000 coups d'épée, ya Allah. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour cela? Se fâcher les uns les autres? Avoir la rancune pour son prochain? Ne pas parler avec son prochain? Faire comme si on ne le voit pas? Avoir un mauvais comportement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et que tout cela va nous aider? Non. L'humilité, on revient vers l'humilité. Rasulullah sallallahu nous a montré 2 actions qui puissent nous sauver à ce moment-là. 2 actions. Les 2 actions seront développées la semaine... Non, je vous dis les 2 actions tout de suite. Les 2 actions sont la première action que Rasulullah sallallahu nous a dit. La réforme spirituelle. Tazkiya. Al-amalu salih yuhawwin. Les ulama disent Al-amalu salih yuhawwinu nuzul al-maut. La réforme spirituelle, ce cœur pur, à ce moment-là, il va nous aider. Il va faciliter la sortie de l'âme. Ça, c'est un travail jusqu'à la mort. Un travail sur soi. Dans tous les domaines, on doit être transparent. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous aider à ce moment-là. Inch'Allah ta'ala. Et deuxième action, très simple, à la portée de tous. Regardez. Regardez ce qu'on tient dans la main. Ça, le miswak. Miswak. Miswak, ça va faciliter la sortie de l'âme. Voilà les 2 actions qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous a donné. La réforme spirituelle, la tazkiya, ce cœur pur. Les actions, comment on connaît? Lorsque les actions sont bonnes dans tous les domaines. Pas seulement dans le bon comportement, dans tout. Et pas seulement dans la salat, mais dans tout. Parfois on dit on a le bon comportement, on n'a pas la salat. On a la salat, on n'a pas le bon comportement. C'est dans tout. Dans tout, ça doit être nickel. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, Allahu Akbar, ça va nous rendre service. Ce sera dur sur notre ego. Ce sera dur sur notre ego. En psychologie, on appelle ça une blessure narcissique. La mort apporte une blessure narcissique, c'est-à-dire, il casse l'orgueil. Si on prend 2 minutes tous les jours et on s'assoit et on pense à la mort, comment moi je vais quitter ce monde? Wallah, subhanallah, jamais on aura le temps d'avoir les maladies spirituelles. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Allah subhanahu wa ta'ala facilite cette étape. Et Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons en paix avec soi-même avant d'être en paix au moment de mourir. Et quand on se présente devant le tribunal d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous Jannatul Firdaus bighayri hisab wa la sabiq azab. Fajazakumullahu khaira ahsana al-jaza fi ad-darain. Fajazakumullahu khaira.